Bonjour Eddy Benbrahim, vous êtes le président directeur général de Transgène. Transgène, une société alsacienne spécialisée dans les biotechnologies qui a récemment annoncé des résultats très prometteurs pour le premier vaccin individualisé français contre le cancer. Alors, première question, qu'est-ce qu'on appelle un vaccin individualisé contre le cancer? Est-ce que c'est la promesse de pouvoir éviter le développement de cancer ou de rechute? Bonjour. En effet, notre projet à Transgène, qu'on appelle myvac, c'est un vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer, et chaque mot est important. C'est un vaccin parce qu'il va éduquer le système immunitaire. Le système immunitaire est un outil très puissant qui peut lutter contre des agressions extérieures, mais aussi contre le cancer, et il faut lui donner toutes les capacités pour attaquer le cancer. Il est thérapeutique parce que malheureusement on ne vient pas avant le cancer, mais on vient après pour l'empêcher de revenir. Par exemple, le cancer de l'ovaire, si beaucoup des femmes peuvent être traitées et le cancer n'est plus visible après le premier traitement, il y a un gros risque de rechute. Et nous, on veut l'empêcher de revenir, donc il est thérapeutique. Et ce qui est spécifique, c'est qu'il est unique pour chaque patient. Pour chaque patient, pas pour chaque cancer. Pour chaque patient, parce que même entre deux femmes qui ont un cancer de l'ovaire, il y a des points communs, mais il y a encore beaucoup plus de différences. Parce que un cancer, c'est des cellules de chaque individu qui ont des mutations dans leur code génétique, dans leur ADN, et ces mutations sont uniques pour chaque patient. Et pour chaque cancer, c'est des milliers de mutations qui vont être différentes. Et donc, on va faire un traitement qui va être unique, qui va répondre à ces spécificités de la tumeur, du patient donné. Et alors, quand on parle de vaccin, est-ce qu'il repose sur les mêmes technologies dont on entend parler depuis l'arrivée de la pandémie Covid-19, cet ARN messager? Est-ce que c'est le même type de principe, de technologie? Alors, c'est un vaccin, nous on utilise le virus. Un virus, c'est une des technologies aussi utilisées pour le Covid-19, même si elle est un peu moins connue en Europe. Mais aujourd'hui, c'est par exemple la technologie d'AstraZeneca. C'est-à-dire, c'est plus classique finalement comme approche? C'est plus classique. C'est une technologie qui est très bien maîtrisée. Nous, c'est un vaccin qui est utilisé pour la vaccination dans le passé. Et nous, on l'a reconverti pour vacciner contre le cancer. Et on pense que les virus qu'on utilise à bon escient, là on utilise les forces du virus pour attaquer le cancer, sont un très bon outil pour réveiller l'ensemble du système immunitaire. Alors que l'ARN va être très fort sur certains compartiments du système immunitaire, mais peut-être pas sur l'ensemble. Et alors, quand on parle d'individualiser, vous dites pour chaque patient, c'est individualisé jusqu'où? Jusqu'où va la précision du traitement? Ça va jusqu'au bout, parce que on va donc identifier... À quel point on a des patients très différents les uns des autres? Alors, pour l'instant, on est en train de traiter une dizaine, et bientôt plusieurs dizaines de patients, et les mutations sont uniques pour chaque patient. Quand on regarde l'ADN du cancer de chaque patient, même si des fois c'est le même gène qui a muté, qui a changé, il n'a pas changé de la même façon pour chaque patient. Donc nous, on va faire un vaccin qui va entraîner le système immunitaire du patient contre les mutations du code génétique de son cancer à lui. Et on l'a vu pour l'instant, c'est véritablement unique. Et donc nous, on va fabriquer un médicament qui va être unique pour le patient A, un traitement différent pour le patient B, et ainsi de suite. Alors, je disais que c'était le premier vaccin individualisé français contre le cancer. Donc, ça veut dire qu'il y a des précédents. Qui sont les pionniers? Alors, on est ensemble, on est dans les pionniers, mais bien sûr, on n'est pas tout seul. Alors, on a des concurrents qui ne sont pas moins que BioNTech ou Moderna, parce qu'avant d'être très connus pour le Covid-19, ils étaient déjà bien reconnus pour un vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer. Eux utilisent l'ARN, nous on utilise les virus, et on pense qu'on a beaucoup de choses à dire et qu'on peut faire mieux que l'ARN. Et les données qu'on a communiquées il y a quelques jours vont dans cette direction. Alors justement, que disent les premiers tests? On en est aux essais cliniques, c'est ça? C'est ça. On est en essai clinique, c'est-à-dire qu'on essaye le produit chez les patients pour montrer une vraie valeur ajoutée, une différence, un bénéfice thérapeutique. Sur quelle durée? Alors, donc nous, c'est plusieurs injections, c'est une vingtaine d'injections pour le patient qui va faire un peu moins d'un an de traitement. Donc, c'est quelques injections classiques de vaccin. Le but étant d'éviter une rechute, donc d'éviter une nouvelle chimiothérapie, une nouvelle radiothérapie, dont on connaît tous les effets secondaires. Et ce que vous constatez pour l'instant est prometteur. Quelles sont les prochaines étapes pour vous? On est encore très loin de la mise sur le marché ou pas? On est d'abord très content de ce démarrage. Oui. D'abord parce qu'on voit le système immunitaire qui est réveillé. Il y avait ces mutations du cancer, mais le système immunitaire passait à côté. Et nous, on voit le système immunitaire qui, après le vaccin, a changé et devient dirigé contre le cancer. Donc ça, c'est le concept scientifique est démontré. Ensuite, on voit déjà sur les premiers patients des signes cliniques, c'est-à-dire un bénéfice pour les patients.
où on serait attendu pour les premiers patients à ce qu'ils rechutent plus vite que ce qu'on voit avec notre traitement. C'est vraiment le début, c'est quelques patients, donc c'est prématuré pour crier victoire, mais ça ne pouvait pas mieux commencer. Donc maintenant, l'objectif, c'est de continuer sur plus de patients. On est dans le cancer de l'ovaire et aussi dans le cancer de la gorge. Donc on recrute de plus en plus de patients. Et déjà, on prépare la phase 2. Donc là, une phase plus large pour montrer encore avec plus de puissance l'effet de notre médicament qui pourrait commencer dès l'année prochaine. Et donc, l'arrivée sur le marché, ça vous semble un horizon encore lointain? Il nous faut encore quelques années. Quelques années. Mais on pense déjà que Et ça dépend des investissements que vous obtiendrez aussi? Alors, on n'a pas forcément lié, c'est tout un process de toute façon auquel on n'échappe pas aujourd'hui. Exactement, c'est d'abord un process. Maintenant, je crois qu'on est un peu plus familiarisé qu'avant à ce qu'on appelle les phases 1, phase 2, phase 3. Il faut qu'on passe par toutes ces phases. Enfin, on a vu qu'il y avait des accélérations qui étaient possibles. On ne pensait pas avoir le premier vaccin Covid-19 aussi rapidement. Oui, alors pour le Covid-19, on a respecté toutes les étapes, mais il y avait une conjonction de facteurs qui fait que ça allait beaucoup plus vite. Par exemple, quand on a Covid, au bout de 2 semaines, on sait après si on va mieux ou si on va moins bien. Oui. Voilà. Le cancer, même des cancers qui évoluent vite, il faut plusieurs mois. Donc nous, pour les patientes, il nous faut 1 an de suivi pour savoir est-ce qu'on a eu un vrai impact ou pas, contre 2 semaines. Donc vous voyez que le temps est bien sûr beaucoup plus long. Et on est tous été très largement confrontés au Covid dans la population. Le cancer, même s'il y a beaucoup de patientes, on a beaucoup moins de patients qui sont confrontés à ça. Et alors, je vous repose la question un petit peu différemment sur la question de l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un frein ou pas? Est-ce que vous trouvez facilement des soutiens quand vous travaillez dans les biotechnologies? A priori, on sait que c'est un secteur assez porteur, mais pour autant, il faut avoir beaucoup d'investissements sur de la R&D à long terme. Est-ce que ça reste compliqué? C'est un enjeu majeur. Et quand on est une entreprise basée en Alsace. C'est sûr. Alors d'abord, on a la chance d'avoir un actionnaire majoritaire qui s'appelle l'Institut Mérieux, qui est un soutien de long terme et continue à nous soutenir. Et on cherche des nouveaux investisseurs aussi, en Europe et aux États-Unis. On a fait une levée de fonds l'année dernière de 34 millions d'euros. Et je pense que les résultats qu'on a là, et ceux qu'on va compléter, parce qu'on aura des nouvelles au fur et à mesure de l'année sur ce produit, mais aussi sur d'autres produits qu'on a, je n'ai pas d'inquiétude, on trouvera des investisseurs de qualité pour nous soutenir. Aujourd'hui, on a des bons fonds d'investissement au niveau européen sur ces sujets? On a quelques fonds européens. La grande majorité est quand même encore aux États-Unis. Donc on a quelques investisseurs clés en Europe, de même qualité que les Européens, mais en nombre moins important. Dernière question, on n'a vraiment plus beaucoup de temps, mais ça va s'adresser à qui ces vaccins individualisés contre le cancer? Quel type de patient? Nous, les essais cliniques que l'on fait, c'est le cancer de l'ovaire, le cancer de la gorge. On a vocation à continuer dans ces cancers-là, mais le concept, la logique scientifique peut probablement s'appliquer à un grand nombre de cancers. Donc il faut qu'on démontre... Dès le début? Voilà. Nous, on a préféré s'adresser à la rechute et empêcher cette rechute, qui, on pense, correspond bien à la logique du vaccin. Plutôt que s'attaquer à une tumeur massive qu'on va essayer de réduire, on va empêcher la rechute. Mais une fois qu'on l'aura démontré dans un cadre bien déterminé, on pourra l'étendre dans les applications pour faire bénéficier à plus de patients. Merci beaucoup, Hedi Benbrahim, pour cette promesse de vaccin individualisé français contre le cancer. Je rappelle, vous êtes le président directeur général de Transgène. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis. Grande édition avec beaucoup d'actualités aujourd'hui. On se retrouve demain. On continue nos discussions sur la tech ensemble.